Mon troisième roman, Impossible voyage, est paru le 24 avril. Je suis contente aujourd'hui, donc 2 mois après, à peu près, d'avoir déjà pas mal de réactions de lecteurs. Et ce sont des réactions qui me touchent parce que ces lecteurs m'écrivent comme s'ils me connaissaient. Et je leur réponds, en les remerciant bien sûr, et peut-être en développant parfois sur leurs propositions tous les thèmes qui sont suscités par ce livre. On s'interroge souvent sur la notion de roman vécu. Ça paraît paradoxal. En effet, c'est un roman parce qu'il y a énormément d'inventions dans le texte, mais en même temps vécu. Autrement dit, il part d'un substrat qui a été le fruit de ma propre émotion, de mes propres sentiments, de mes propres souvenirs, de ma mémoire. Ce qui est vécu, c'est ce que je veux transmettre de ma perception de l'histoire de l'Ukraine, l'histoire des événements dramatiques de l'Union soviétique, des morts, du goulag, de la famine. Et ces éléments me sont constitutifs de ma personne. Il y a donc un élément autobiographique, certes, mais c'est transformé par la mise en scène de personnages que j'ai inventés, bien sûr. Donc voilà pourquoi c'est un roman vécu. D'autres lecteurs me disent « mais vous avez révélé les non-dits de votre famille et cela a une dimension qui est une dimension cathartique, voire psychanalytique ». Alors je suis tout à fait d'accord. On n'écrit pas de manière anodine, on n'écrit pas pour faire joli sur le papier, on écrit parce qu'à un moment, il y a une nécessité vitale qui vous amène à prendre la plume ou l'ordinateur en ce qui me concerne. Il m'était nécessaire d'aller chercher dans ma famille tout ce qui n'avait pas été réellement élucidé, pour des raisons extrêmement honorables, qui sont qu'on ne parle pas aux enfants des drames que sont la Révolution, l'Ukraine vaincue par les Soviétiques, pour mon grand-père, la perte de sa dignité d'officier de Petloura, son nouveau travail en France comme émigré, simple ouvrier dans une usine, à travailler durement au fond de la mine aussi ou dans l'usine. On ne parlait pas de ça. Néanmoins, il restait une dignité, un désir de réussite et une absence de conditionnement social, autrement dit, une liberté totale d'action pour réussir, pour s'intégrer. Et ça m'a été transmis par ma famille. Donc, on est porteur de l'histoire de sa famille, me disent beaucoup de mes lecteurs. Là, je suis tout à fait d'accord. Et le livre réveille en ces personnes leur propre histoire. Et très souvent, cela est le cas chez mes lecteurs d'origine ukrainienne, pour lesquels j'ai une tendresse particulière. Parce que bien souvent, ils ont dans leur histoire des éléments qui sont déjà dans ma propre histoire et que je raconte dans mes livres. Donc il y a une sorte de familiarité, voire de fraternité, qui s'établit entre eux et moi. Et un autre élément qui est beaucoup cité dans les témoignages, c'est que mon livre fait un nouage, j'aime bien le mot, des nœuds, entre l'histoire individuelle et l'histoire collective. Et je crois qu'on ne peut pas parler d'un pays sans parler de ses habitants. On ne peut pas parler d'une famille sans parler du conditionnement social ou des éléments historiques qui ont permis à cette famille de s'épanouir ou d'émigrer, bref, qui ont conditionné la vie de cette famille. Donc ce nouage, c'est vraiment le substrat de mes romans. Déjà dans 5 Zinnia, j'ai porté une attention très, très précise, très vive à l'exactitude des références historiques, parce que je sais que je m'adresse à un public qui connaît l'histoire de l'Ukraine. Je ne voulais pas dire de sottises, mais on m'a dit que, heureusement, mon roman en avait appris beaucoup à certains. Quant aux Français, ils ont tout appris. Hein. Ceux qui confondaient encore l'Ukraine et la Russie se sont étonnés que ce pays soit un pays différent. Eh bien oui, c'est ce que j'exprime dans mes livres.
Voilà donc pour le nouage, mais non pas le nuage, entre l'histoire individuelle et l'histoire collective. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Et c'est pourquoi je fais toujours des recherches, je lis beaucoup. Par exemple, j'ai lu d'un écrivain de la Kolyma, Varlam Charlamov, ses récits de la Kolyma. Bon, j'ai pas... disons que ça imprègne ma sensibilité en donnant des éléments concrets à toutes ces angoisses, ces émotions qui étaient transmises dans la famille sur la terreur, sur le goulag, sur l'exil et la disparition des frères de mon grand-père. Où étaient-ils partis? Ils étaient à la Kolyma. Et Charlamov explique ce qui se passe là-bas. Et moi, j'intègre ces livres. Et j'ai retenu un épisode absolument dramatique. Et ça, des années plus tard, je m'en suis rappelé pour écrire Impossible voyage. Et dans Impossible voyage, il y a une nouvelle. C'est l'histoire de la maman de Sofia. Bon, elle est inspirée d'un petit passage de Charlamov. Bon, j'en dis pas plus parce que je ne veux pas déflorer l'histoire, mais c'est une histoire dramatique qui est basée sur la réalité du goulag. On dira aussi que ce livre est un livre sur la mémoire. Et beaucoup de gens me disent, mais c'est beau de garder ses souvenirs, il ne faut pas laisser sa vie se perdre, il faut la transmettre. Bon, moi je ne transmets pas ma vie individuelle, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que j'essaye de transmettre, c'est comme un instrument de musique. Hein, l'air est traversé par l'air, par des vibrations. Et je suis l'instrument de musique qui traduit par mes propres émotions, ces vibrations qui me viennent de l'histoire, qui me viennent du passé. Et c'est ça la mémoire au fond. La mémoire, ce n'est pas forcément la vérité. On a beaucoup de mal à dire... D'ailleurs, il y a beaucoup de mémoires. Et les gens qui parlent de leur passé, à propos des mêmes événements historiques, vont vous dire des choses différentes. Et toutes ces mémoires, elles se confondent dans une véritable mémoire collective. Donc, mon livre est un livre sur la mémoire. Mes souvenirs, certes, qui m'ont été transmis en partie par ma famille, fort peu, mais une mémoire dramatique, c'est une mémoire dramatique. Les souvenirs de mes lectures, tout ce qui concerne, par exemple, les terres de sang de Timothy Snyder. J'ai évoqué Charlamov et d'autres qui ont écrit, bien sûr, Solzhenitsyn. Tous ces gens-là se sont intégrés à ma sensibilité pour que je puisse exprimer mes propres émotions avec des mots comme eux. Et au fond, me détacher, me libérer des angoisses qui sont des paquets d'émotions non dites, de m'en débarrasser à travers les mots. Et c'est ça, au fond, l'écriture de mes petites histoires, à travers ces personnages inventés, je mets en scène des émotions qui vont me permettre de me libérer de tous ces éléments qui constituent mon passé familial, dont j'ai hérité, bien sûr. La mémoire, elle se transmet aussi par l'écrit. C'est ce que je fais en écrivant. Mais c'est ce que fait par exemple mon personnage Slavik, qui est en fait un personnage qui existe, et auquel, comme je ne peux plus le voir, c'est quelqu'un de ma famille que j'ai découvert en Ukraine, je ne peux plus lui parler. Il n'a pas le téléphone, il n'a pas d'ordinateur, je ne sais pas s'il a envie d'écrire. Eh bien, j'ai essayé de reconstituer sa vie en lui donnant la parole. Et je lui donne la parole à travers tout ce qu'il m'a confié, tout ce que j'ai compris et tout ce que j'ai senti de lui. Donc, à nouveau, j'invente. Mais j'invente du vécu. C'est un roman vécu, en effet. Voilà, temps, mémoire, récit, image aussi, puisque lors de ce voyage en Ukraine, puisque l'impossible voyage est un voyage que j'ai enfin réussi à faire en Ukraine, mon accompagnateur et guide et interprète filmait des moments importants, des moments forts de cette découverte de l'Ukraine. Et quand j'ai revu les vidéos, alors j'y consacre un chapitre dans le livre, c'est extrêmement différent. Revoyant les vidéos, je n'éprouve plus la même émotion que celle que j'avais lors du tournage de la vidéo. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que l'image? On croit conserver par les images la mémoire exacte des choses, c'est complètement faux. Alors qu'est-ce que la mémoire? Et voilà ce que ce livre tente de cerner
sans apporter de réponse définitive, évidemment. Je remercie donc tous mes lecteurs. J'attends leurs témoignages, puisque sur mon site, il y a bien sûr une rubrique particulière où leurs commentaires sont attendus. Et je peux dire que chaque fois que j'ai un commentaire, que je reçois un commentaire sur un possible voyage, je réponds personnellement à mon lecteur. Je trouve que vendre des livres, c'est bien, en vendre peu, c'est bien, mais connaître ses lecteurs, c'est beaucoup mieux.